Bonjour le monde! Bienvenue sur ma chaîne en mode hybride, lifestyle naturel. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode larmeuse. On va donc parler d'aromathérapie mais sans prise de tête. Certains se préparent pour partir en vacances, ce qui est peut-être ton cas. Ah, si tu es jeune et sans enfant, pour toi les vacances sont synonymes de liberté et d'insouciance. Si comme moi tu es à la tête d'un empire familial, on va dire que le concept même des vacances est un petit peu plus restrictif. Ce que je m'apprête à te dire va changer le cours de tes vacances. Oh, je déconne. Je voulais juste te donner 2-3 astuces afin de préparer sereinement une petite trousse aroma qui va te suivre tout le long de tes vacances pour les petits bobos du quotidien. Alors tu vas voir clairement, il n'y a rien de fifou. Certains trucs même tu les connais déjà. On se fait juste un petit rappel ensemble des essentiels polyvalent. Si tu es au début de l'aromathérapie, tu trouveras ici, non c'est là, tu trouveras ici les règles d'or. Nous allons donc commencer par la base. L'aloe vera. Je te fais l'impasse sur les bienfaits, hein, tout le monde les connaît, c'est bon, on a donné. Ouais, ça va et toi? En discret. Ah, personne t'a vu, personne t'a vu. L'aloe vera. Tous les gels d'aloe vera ne se valent pas. Et ouais mon gars. Je voulais donc t'aiguiller sur 4 critères de qualité afin de bien choisir ton aloe. Quelles parties de la plante ont été utilisées? Tous les nutriments et bienfaits ne sont pas concentrés sur toute la plante. Il est donc important de savoir quels éléments auront été sélectionnés et si l'efficacité sera optimale. Quelle est sa teneur en polysaccharides? Les polysaccharides jouent un rôle important dans le renforcement des défenses naturelles. Plus sa teneur est élevée et plus son efficacité sera importante. Quelle est la forme d'aloe vera à intégralité active? On trouve l'aloe vera sous plusieurs formes. Gel, poudre, jus. Il est donc primordial de vérifier que sa qualité n'ait pas été altérée durant toute sa transformation. Et enfin, quel est le processus de production? Culture artisanale, biologique, procédé d'extraction doux et surtout processus de stabilisation à froid. L'aloe ne doit jamais être chauffé sous peine de perdre l'essentiel de ses vertus. Bon, sinon, oublie tout ce que je viens de te dire. En vrai, si je t'ai dit tout ça, c'est surtout pour me la péter, pour te montrer que j'ai un peu de connaissances, et surtout pour faire la diff avec la concurrence. Pas besoin d'un master en biologie cellulaire pour pouvoir utiliser l'aloe vera. Et le meilleur moyen de savoir si ton gel est correct, bah c'est de l'essayer, j'ai envie de dire. S'il a aucun effet notable, clairement, change de marque. Attention, on rigole mais avec parcimonie. L'aloe est par essence très riche en eau. Il est donc hypersensible aux bactéries et peut s'oxyder très rapidement et donc perdre ses composants essentiels. Attention aussi au risque d'allergie, un petit peu en recrudescence ces derniers temps. Le macérat huileux d'arnica, ça fait très pompeux. Bon, en réalité, c'est juste de l'arnica, ni plus ni moins. Ses principes anti-inflammatoires et antalgiques lui permettent de pouvoir soulager les blessures légères. Il favorise la résorption d'échymoses et d'hématomes, soulage les entorses, les tendinites, les courbatures. Attention toutefois aux personnes sensibles aux astéracées. L'huile végétale de coco. Bon, là aussi, on va pas s'attarder, clairement, tu connais. Aussi performante et bienfaisante en cuisine qu'en cosmétique. Le corps, les cheveux, tout. Elle est nourrissante, assouplissante, vulnéraire et possède une grande richesse en vitamines et minéraux. Le beurre de karité, mon précieux. Riche en vitamines A, D, E et F, il préserve et maintient le capital jeunesse de la peau. Apaisant, régénérant, protecteur, cicatrisant, c'est la star, mais alors de toutes les saisons. L'huile essentielle d'arbre à thé, elle est juste géniale, polyvalente à souhait, anti-infectieuse, antifongique, antibactérienne, antivirale, virus antiviral. La lavande vraie, cicatrisante, régénérante et aussi décontractante musculaire et nerveuse. Elle est aussi antiseptique et aurait une action répulsive contre les poux. L'huile essentielle de géranium rosa, cicatrisante, antiseptique et hémostatique. Et oui, elle stoppe les saignements. Enfin, en cas d'hémorragie, l'hôpital c'est mieux quand même. Elle est également répulsive contre les moustiques, mais pour une action vraiment efficace, je te conseille la géranium d'Égypte qui est un petit peu plus corsée en citronnellol. L'hydrolat d'arbre à thé, conjonctivite, mycose, verrue, troubles circulatoires, petites plaies, infections buccales, bref, tous les petits trucs qui peuvent gâcher tes vacances. Cet hydrolat est juste formidable en première intention.
Dans ma trousse perso, je rajoute toujours des unidoses homéopathiques, d'arnica montana et de poumon histamine. L'idéal à glisser dans une poche quand on part en expédition. L'arnica, c'est au cas où il y en a un qui prendrait un coup. Et poumon histamine, c'est juste génial en cas de piqûre d'insectes ou de réaction allergique cutanée. Ça reste de la première intention, je te l'accorde. Et je glisse toujours aussi quelques cachettes de charbon végétal activé pour les éventuels désagréments intestinaux. Bon, bah voilà pour mes recommandations. Ah si, j'allais oublier. On évite tous les produits naturels qui peuvent se révéler photosensibilisants, c'est-à-dire qui vont réagir plutôt malement à l'exposition au soleil et qui peuvent provoquer des taches, mais alors indélébiles, sur la peau. Genre tout ce qui est huile essentielle d'agrumes, citron, pamplemousse, ou encore l'huile végétale de millepertuis que j'ai vu passer à plusieurs reprises sur Insta. I see you, you know. Si vraiment tout ce que j'ai mentionné ça fait un peu trop dans tes bagages, n'hésite pas à créer des synergies en roll-on ou en petite fiole. N'oublie pas de les étiqueter, ce serait dommage de les confondre. Et bien sûr, on respecte les posologies et précautions d'emploi. Bon bah écoute, cette fois-ci je pense qu'on a vraiment fait le tour. Cette vidéo est donc terminée. Comme d'hab, j'ai besoin de ton soutien et de tes encouragements, donc on pouce en l'air, le commentaire, le partage sur les réseaux sociaux. On aime, on adore. Je te fais plein d'énormes bisous. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine. Bye bye. Non, t'es trop beau, tu peux pas passer à la caméra. Non.